À 60 mètres sous mes pieds, la rivière Amador, qui alimente un réservoir d'eau comme il y en a plein ici en Espagne. Et là, le long de la paroi, c'est la passerelle de Reyu sur laquelle je suis en train de progresser. Et quand je dis 60 mètres sous mes pieds, ça n'est pas une façon de parler, littéralement sous mes pieds. Alors je ne suis pas arrivé ici par l'opération du Saint-Esprit ni par hélicoptère, même si au camping à El Campello j'ai un ami pilote d'hélicoptère, mais lui il travaille dans les secours. C'est le mec qui te récupère quand tu t'es cassé la gueule, il t'amène pas sur place en fait. Non, je suis venu ici avec Fond-le-Vent, ma moto, que j'ai laissé un peu plus loin. Et puis il y a du parking, il y a 1,5 km jusqu'ici. Tu payes 3,50 € à l'entrée et après tu as ce sublime paysage qui t'attend et que je suis en train de te montrer aujourd'hui. Alors du coup, on va faire un petit retour en arrière pour te montrer le début, quand je suis arrivé, et puis après moi... Alors, dans ce sens-là, ça va, mais si tu veux, si tu regardes un peu par là-bas, je te montrerai de plus près avec le caméscope tout à l'heure. Après, il va falloir remonter. Parce que pour le moment, c'était relativement à plat. Et en parlant de mériter le coup d'œil, l'année dernière, je suis allé te montrer un magnifique barrage médiéval, le barrage et le lac de Tibi. Ça a aussi été une très belle randonnée, alors il n'y a pas une passerelle comme celle-là, mais je te mets le raccourci en haut de la vidéo et également sous la description, clique dessus, tu te la mets de côté. À mon avis, ça devrait te plaire si tu aimes les beaux endroits comme ça. Tibi, c'était joli aussi. Regarde-moi ça si c'est pas joli. On est à 25-30 km d'Alicante là à peu près. Je m'approche de la passerelle de Reyu, mais normalement tu dois le savoir parce que j'ai dû te faire une intro. C'est un des gros avantages d'Alicante, tu as à la fois la mer et la montagne. Et ça, alors j'ai vu énormément de cyclistes, mais c'est une route à motard aussi. Je viens de voir passer un collègue là, à mon avis le mec, il était pas là par hasard, il avait l'air de se faire plaisir. Et oui, comme je disais, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, notamment l'année dernière, je te mets le raccourci en haut et également, excuse-moi, sous la description. Un des gros avantages de la région d'Alicante, c'est que tu as au même endroit la mer et la montagne. Alicante est entourée d'une chaîne de montagnes en fait, et tu peux être à la mer le matin, à la montagne l'après-midi ou inversement. Alors par contre, donc Reyu c'est à une trentaine de kilomètres d'Alicante, mais t'attends pas à le faire en 20 minutes, hein. C'est de la petite route en lacet. Moi avec ma grosse routière je le fais pépère. C'est pas un trajet en 20 minutes. Par contre, c'est un trajet qui vaut la peine. Écoute, moi, je continue jusqu'au parking. Après, je dois m'arrêter dans une boulangerie dans Reyu. Et puis, tiens, alors là, non. Tu vois, je te dis, c'est une route à moto. Ouais, je dois m'arrêter dans une boulangerie dans Reyu même que j'ai repéré pour acheter quelque chose à manger parce que c'est pas en haut de la passerelle qu'il faudra que je me dise que j'ai un coup de barre. Et puis après, je te retrouve sur le parking et je t'explique tout ça. Pour te rendre à Reyu depuis Alicante, tu vas passer par cette route, la CV 775. Et franchement, elle vaut le coup. Comme je disais, c'est une route à moto, aussi une route à vélo. Tu vas voir un peu partout des panneaux d'avertissement te disant route cycliste. Et puis attention, il y a des panneaux avec des feux en fait qui disent attention, si le feu est allumé, c'est qu'il y a un cycliste pas loin, parce qu'il y a des endroits, ça tourne tellement que tu peux pas voir. Il pourrait y avoir un vélo de l'autre côté du virage et toi tu le vois pas. Mais en tout cas, sincèrement, c'est une route superbe. Tu vas en prendre plein les yeux. Ça tourne, ça retourne, ça monte, ça descend pendant une trentaine de kilomètres. Après, tu vas arriver dans Reyu. Alors si tu veux faire comme moi et te trouver à manger, sincèrement, y a un parking public, tu te gares là, parce que sans ça, après, c'est des petites rues, c'est un village à l'ancienne, c'est très joli, mais c'est un village à l'ancienne. Et tu risques de galérer un petit peu, quel que soit ton véhicule à la limite. Donc il vaut mieux te garer sur le parking public et continuer à pied. Puis après, pour accéder à la passerelle, alors certes, tu pourrais partir du village, mais il y a 5 km à pied. Il y a plus simple, je vais te montrer dans un instant, il y a un parking en terre battue qui est à seulement 1,5 km du site. Mais en attendant qu'on arrive, je te laisse juste quelques minutes de cette superbe route, c'est absolument sublime.
Bon ben voilà, j'ai trouvé le parking. Alors je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Il est plein en fait, leur parking. C'est un parking sur terre battue, hein. C'est le plus proche de la passerelle à 1,5 km d'après ce que j'ai lu. L'autre possibilité c'est de se garer en ville à Rayu, et là tu as 5 km de marche pour atteindre la passerelle. Bon, le temps de passer de motard à randonneur, et on va aller voir dans quelle direction elle se trouve. Il y a des panneaux par là-bas, je suppose que ça doit être indiqué. Allons-y, toi, tu nous attends là, et nous, on va, de toute évidence, à gauche, passerelle de Rayu, 1 km 300... quelque chose, j'arrive pas à voir sans mes lunettes et dans l'écran du caméscope. Allez hop. 1 430. C'est à gauche. Vu l'ensoleillement qu'il y a aujourd'hui, le chapeau aurait peut-être pas été indispensable. Je l'ai pris à tout hasard, et puis parce qu'il va avec le personnage, mais c'est un poil couvert. J'espère qu'on aura de la lumière sur la passerelle. Alors là, je viens juste de m'engager sur la route et j'ai un panneau Pantana de Rayu, Passarella de Rayu, 1,4 km par un chemin. Donc en fait, tu restes pas sur la route. Je me disais aussi, ça serait pas terrible de marcher le long de la route tout le temps. Mais non, mais elle est accessible qu'à pied parce que la route n'y va pas. Donc c'est un chemin qui part dans la montagne, regarde. Je desserre un peu. Voilà, c'est un chemin. Là, je viens juste de quitter la route. Il y a un autre panneau indicateur ici. Puis bah apparemment c'est bien fléché, t'as qu'à suivre. Hein. Et ça part dans la montagne. Déjà, je soupçonne que rien que le chemin d'accès, on va avoir de belles vues. Alors oui, je sais, je l'ai dit quelques fois dans d'autres vidéos, mais je vais encore le redire parce que ça mérite d'être dit. Il avait raison, Jean Ferrat. Que la montagne est belle. Et il parlait d'une autre montagne, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Bon, je vais suivre le chemin balisé en soi. Hein. Notre objectif aujourd'hui, c'est la passerelle. Mais écoute ça, c'est tentant quand même. C'est tentant. Quand tu as une belle chose comme ça en face de toi, tu as envie d'aller t'y perdre. Temporairement évidemment. Mais bon, nous on suit la piste prévue histoire de trouver la passerelle. Allez. Et alors bien entendu, ça va de soi, mais je préfère le redire au cas où. Quand tu te lances dans ce genre de joyeuseté, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai 1 litre d'eau avec moi. Toujours, ça c'est la base. C'est pour ça que je me suis arrêté dans Rayu pour trouver un sandwich. C'est pas, j'ai dû le dire, mais je le répète par sécurité. C'est pas quand je serai là-haut à mi-chemin vers le haut de la passerelle qu'il faudra que je me rende compte que j'ai un coup de barre et que j'ai rien à manger. Donc par précaution. J'ai un petit sandwich, la dame du bar m'a mis des olives aussi. Elle me l'a proposé, je lui ai dit oui, pourquoi pas dans le fond. Et puis j'ai 1 litre d'eau. Toujours avoir une bricole à manger et à boire. Allez, c'est en face. Reste plus que 1000 mètres. Bon, 1,5 km c'est pas très long. Hein. C'est par là. De toute façon, tu regardes d'où arrivent les touristes et normalement c'est par là. Mais là encore, tu vois, c'est tentant. C'est tentant. Je ne sais pas qui est Patty, mais ça veut dire a priori que nous sommes sur le bon chemin.
Tiens, regarde en face, je pense que ça doit être l'entrée de la passerelle. Alors elle est payante, mais c'est pas très cher. Je crois que j'ai vu 3,50 € pour un adulte, un truc comme ça. Ça va pas casser la banque. Et a priori, ça mérite. Par contre, pour le moment, je la vois pas d'ici. Elle doit être cachée quelque part derrière un versant, je suppose. Alors j'ai un doute, je vois bien comme une ligne, là, le long de la paroi. On est loin encore, hein. Mais est-ce que ça serait ça la passerelle éventuellement? Peut-être que toi, la vidéo avec le zoom du caméscope, tu vas le voir. Moi, j'ai que le tout petit écran là. Est-ce que ça serait elle, ça? C'est pas impossible. Ben, on va voir en s'approchant, écoute. Allez, je prends mon billet et c'est maintenant que le véritable effort va commencer. Le chemin d'accès, c'était juste l'échauffement. Voilà, j'ai pris mon billet, mais j'ai dû laisser le chapeau à la dame de l'accueil parce que je m'attendais pas à ce qu'il demande de porter ça. Faudrait-il que j'arrive à le fermer? Je crois qu'il est... Ah non. Là, ça y est. Allez, on y va. Bon. Alors, c'est par là. Pas super confortable le casque. Enfin, faudra faire avec, je suppose. En même temps, vu la tête du lieu, je peux comprendre. Alors ça, c'est le début de la passerelle a priori. Et on a un premier barrage, mais c'est pas celui, il m'a l'air tout petit celui-là, je pense que c'est pas celui du lac. Parce qu'évidemment cette passerelle, il faut que je t'explique un truc. Cette passerelle vers laquelle je me dirige tout doucement, je fais attention parce que, on va dire c'est pas une autoroute, hein. Elle surplombe un lac artificiel alimenté par la rivière Amadorio. Et ça va peut-être te rappeler quelque chose. Parce qu'il y a 3 ans maintenant, je t'ai emmené sur un autre lac artificiel, juste au nord de Villarroyosa, qui s'appelle Embalse del Amadorio. Bah, il est alimenté par la même rivière en fait. Vous savez que le terrain n'est pas forcément évident. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Et là on attaque a priori la passerelle. Ah bah voilà la passerelle, tiens regarde. Tant que j'arrive à la viser dans le... Voilà. Voilà la passerelle. Et le casque ça doit être à cause des risques de chute de pierre. Allons-y. Il faut que je t'avoue quelque chose. En venant, je croyais que ce réservoir était encore en exploitation. Mais en fait, non. Initialement construit au XVIIe siècle, il a été abandonné vers le milieu du XXe siècle au profit du nouveau réservoir. Tu sais, celui que j'ai visité justement il y a quelques années. Et le barrage que nous avons vu il y a un instant, eh ben en fait, c'était bien le bon. J'ai cru sur le moment en passant que c'était pas lui, mais si. La passerelle ne mène donc pas vers le lac, comme je le croyais. Par contre, elle surplombe la rivière Amadorio avec des vues à couper le souffle. Tu vas voir ça. Dans la suite de la vidéo, tu verras que je crois qu'elle mène vers le lac, mais en fait pas du tout. Il reste aujourd'hui à la place du réservoir une zone humide protégée avec sa faune et sa flore spécifiques, comme le crapaud calamite, l'aigle de Bonelli ou encore la fauvette. Tu trouveras des panneaux informatifs sur place avant la passerelle si le sujet t'intéresse. Mais par contre,
ils sont pas en français. Ils sont en espagnol, en valencien et en anglais. Ah bah oui, je confirme, je suis là. Bon, j'ai déjà fait celle-là. Ouais, je confirme qu'il y a du dénivelé. Il y a une photo à faire, aussi une ou deux, peut-être même pour la miniature de la vidéo. Je vais la faire, je te retrouve après. Je viens de réaliser un truc en sortant le matériel pour faire la photo. Il vaut mieux pas faire tomber genre une caméra d'action. Tu vois, à mon avis, si elle tombe, je la récupère plus. Parce qu'elle peut passer là au milieu. Alors du coup, prudence oblige, j'ai mis la Dragon. Ça vaut mieux, ça m'ennuierait de la perdre, c'est ma meilleure caméra d'action. Ça serait ballot. Alors là, je viens de réaliser un autre truc, je sais pas si tu vas voir, je me suis écarté pour laisser passer. Sur le chemin là, tu as deux poutres de soutien et un petit décrochement là où je me suis écarté, mais je suis sur le vide en fait, je suis pas sur les poutres là. Il vaut mieux que les planches soient solides. Parce qu'en bas, waouh, sacrée descente. Ah oui, bah ça j'avais cru comprendre à l'entrée. Sûr, c'est pour les chutes de pierre. Ah bah en bas ça doit être l'Amadorio, dis donc. Ça c'est bien pensé. Il faut que tu aies confiance dans les plaques de verre par contre. Parce que la descente... Bon, je me doute que c'est le solide, ça doit être du verre trempé. Ah, c'est comme les ascenseurs, il y a un maximum. Moi, je suis tout seul, ça va. Et donc en bas, l'Amadorio. Nous, on vient de par là. Bon, c'est pas très difficile jusqu'ici, c'est plutôt à plat en fait. J'ai parlé d'effort tout à l'heure, mais... Ah, là par contre quand il va falloir remonter tout à l'heure, ça sera peut-être une autre paire de manches. Dans les meilleurs on va descendre. Allez, il est temps de quitter cet endroit. Comme tu as vu, j'ai fait mon intro ici et le temps que je la fasse, il y a plein de gens qui sont passés qui disaient non, j'y vais pas. C'est vrai que c'est impressionnant. Oh la belle vue. J'espère que tu en prends plein les yeux, que tu en profites. Et j'espère que tu vas me laisser un ou même des commentaires pour te dire ce que tu en penses. Pour me dire, pardon, ce que tu en penses. Si tu apprécies, exprime-toi. Et en parlant d'apprécier, tu sais quoi? Attends une seconde, je descends l'escalier.
C'est vrai que je n'en parle pas des masses, et je devrais. Ah, un autre escalier. Je regarde mes pieds, c'est pour pas me casser la gueule. Hein. Si tu veux soutenir la chaîne, ça, je l'apprécierais encore plus que les commentaires. Tu peux faire comme ces gars-là, je vais te mettre une liste. Ça, ce sont les gens qui sont super membres ou supérieurs. Sous la vidéo, tu as un bouton pour devenir membre. Je sais même plus comment YouTube appelle ça. Souscription ou un truc comme ça. Et tu peux, si tu veux, soutenir la chaîne et avoir accès à quelques avantages, un certain nombre de vidéos exclusives et puis aussi ton nom dans les vidéos à partir du niveau super membre. Je te laisse jeter un œil et puis moi j'apprécierais encore plus parce que ça fait partie de ce qui peut me permettre de faire ce genre de vidéo qui à moi en fait me coûte de l'argent parce que j'ai dû venir jusqu'ici, j'ai dû payer l'entrée et on me laisse passer. Donc si tu veux soutenir la chaîne, j'apprécie. Puis si tu veux pas, c'est pas grave, tu continues à regarder la vidéo, tu seras toujours le bienvenu, c'est pas un souci. Et oui, j'allais dire encore un escalier, mais je l'ai vu ça tout à l'heure. Je l'ai vu de loin. Alors pour l'instant je descends, mais encore une fois tout à l'heure il faudra remonter. Et c'est pas fini, et il y a une autre zone de... Regarde. Il y a une autre plateforme, comme tout à l'heure. Bon, je dois pouvoir faire 2-3 photos, je te retrouve là-bas. Ah, je regrette pas d'être venu. Et au fait, un grand merci à tous ceux qui m'ont conseillé cet endroit, ça valait la peine. Les 3,50€, je parle que de l'entrée, je parle même pas de l'essence pour venir, mais 3,50€ l'entrée, ça les vaut largement. Ouh, que c'est étroit là. Ouh. Ah oui, on passe pas à deux là. Hein. Ah, ça y est, je suis passé. Je viens de remarquer une chose, il y a un endroit avec des planches un peu plus abîmées, comme celle-là. Je soupçonne qu'en fait ils doivent les remplacer très régulièrement parce que le reste ça a l'air quasi neuf quoi. Alors voilà l'autre point d'observation et en fait ce à quoi je ne m'attendais pas, on est au bout. Je pensais que la passerelle allait jusqu'au lac. Je sais pas où il est le lac du coup. Il est pas là, il est peut-être un peu plus loin. Ou est-ce qu'il est de l'autre côté? En tout cas là, on est toujours au-dessus de l'Amadorio. Bon, lac ou pas lac, ça valait le coup. Et si je lâche le caméscope, il est mort. Éclaté et je le récupérerai pas. Je crois qu'avant de remonter, je vais manger mon sandwich moi. Je dois reprendre un peu de force. Il doit être entre 13 et 14 heures. C'est à peu près l'heure espagnole, mais moi j'ai jamais réussi à m'acclimater à l'heure espagnole en fait. Bon alors toi tu es gentil, tu ne tombes pas. Non, au mieux pas vraiment. Faire une autre photo pour la miniature. J'en ai fait plein, je sais pas laquelle j'utiliserai, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Allez, encore une.
suppose qu'il y a pire endroit pour déjeuner entre deux touristes. Bon, ben, quand faut y aller, faut y aller. Je suis descendu jusque là, il n'y a pas d'autre chemin. Il faut remonter. Ou alors, tu descends à rappel jusqu'à la rivière. Mais c'est pas pour moi là, c'est pas de mon niveau, sincèrement. Allez. Profite une dernière fois de la vue, on va ressortir. Ah, j'ai quasiment fait le plus dur. Il y a un dernier petit bout d'escalier puis ça sera fini. Alors pour information, oula, je vais y perdre l'équilibre là quand même. Et j'ai un laisse qui est en train de se défaire. Il y en a qui vont se poser la question, qui vont me demander mais t'as pas le vertige? En fait non, là ça va, j'ai eu beaucoup plus le vertige par le passé. Là il y a une rambarde, un garde-fou, un garde-moi quoi. Donc ça va, ça me pose aucun problème. Et pourquoi ça a changé? Bah, c'est qu'un jour mon père m'a emmené sur un bord de crête puis il m'a tenu, il m'a pas trop laissé le choix. Et depuis ça va beaucoup mieux. Donc ça, aucun problème. Il y a la rambarde, ça m'inquiète pas. Ah mais je crois que je viens de comprendre en fait. Donc là on est de retour au niveau de la première plateforme, d'accord? On se rapproche de l'entrée. Et le barrage que tu as vu d'au-dessus tout à l'heure, que nous avons vu d'au-dessus, qui est là. Mais à tous les coups c'est celui du lac en question, de la retenue d'eau. Sauf que bah elle est presque vide, c'est pour ça que j'ai cru que c'était pas là. Mais je vois que ça comme explication. La retenue d'eau en fait, elle est bien là. Juste au niveau de l'entrée vers la passerelle. On est passé devant tout à l'heure mais il y avait une grosse flaque à tout casser. C'est pour ça que j'ai cru que c'était pas là. Alors donc oui, la retenue d'eau, c'était bien ça. Bah elle est vide. Je te dis, il reste l'équivalent d'une très grosse flaque. Elle est vide. Et le barrage. Et donc nous on vient de là-bas. Vraiment ça vaut le coup. Si tu es dans la région d'Alicante, la passerelle de Reilloux, faut le faire. Ça vaut vraiment le coup. Et alors là, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, tu as peut-être remarqué qu'on n'est pas passé sur ce bout de passerelle qui est fermé, mais il y a un panneau à l'autre bout qui dit qu'ils sont en train de faire des travaux pour améliorer le passage. Donc en fait ça, je pense que c'est tout nouveau en fait, ils sont en train de le construire. Et si tu viens genre dans quelques mois ou l'année prochaine, normalement je pense que tu passeras par là au lieu de passer là comme j'ai fait moi. Allez, sur ce, retour au parking et je vais récupérer mon chapeau. Et en plus, pour être tout à fait sincère, le casque là il me rentre un petit peu dans l'arrière de la tête. Je serais content de l'enlever en fait. Je pense qu'elle m'a donné une taille un poil petite pour moi, puis j'ai pas fait gaffe et j'ai rien dit, puis j'ai filé. Comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Allez, pour moi c'est retour au parking et dans 3 quarts d'heure je serai... Enfin 3 quarts d'heure après être retourné au parking. Je serai de retour au camping. Toi, écoute, si tu as apprécié la visite, d'abord j'espère que tu m'as mis le petit commentaire, le petit j'aime, tout ça, que si tu n'étais pas abonné, tu t'es abonné. Qu'éventuellement,
si l'idée te tente, tu es devenu membre de la chaîne peut-être. Et puis je te dis à mardi prochain. Et je vais te mettre là la visite du lac Embalse del Amador. Ça me paraît logique puisqu'on est... En fait on n'est pas très loin. Royus c'est aussi au nord de Villarroyosa, juste un peu plus loin. Alors là pour le coup quand je suis allé au lac Embalse del Amador, là il y avait de l'eau. Il était un peu bas mais il y avait de l'eau. Avec des couleurs absolument incroyables. Je suis arrivé 1h30, 2h après l'aube de mémoire. Il y avait des reflets pourpres. Puis à midi, il est bleu ciel et tu as toutes les nuances entre les deux. C'est sublime. Je te pose ça là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pour moi. Salut!